Chers amis, bonsoir, namaskar. Grande joie de partager ici 20 nouveaux versets du Guru Vachakakovei, la collection des paroles du Gourou, le recueil des enseignements de Sri Ramana Maharshi, compilé par son cher disciple Sri Muruganar. Ce soir, nous étudions les versets 822 à 841, intitulés Renoncer à tout. Mais auparavant, ce serviteur vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravai Namaha. Asatoma Satkamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Majyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityorma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti 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 Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Verset 822. Un bateau peut rester dans l'eau, mais si l'eau y pénètre, cela entraînera une grande catastrophe. De même, un homme ou une femme peut vivre dans le monde, mais si le monde pénètre son esprit, sa vie entière sera misérable. Verset 823. Seul le pot qui absorbe l'eau s'y noiera, tandis que la bûche qui n'absorbe pas l'eau ne s'y noiera pas. De même, seuls ceux qui s'attachent intérieurement au monde seront trompés, tandis que ceux qui ne s'attachent pas au monde ne le seront pas, même engagés dans des activités quotidiennes. Verset 824. Celui dont le cœur est libre de tout attachement ne court aucun risque, même engagé dans toutes sortes d'activités, et cela grâce à la clarté de l'esprit. Verset 825. Au lieu de s'accrocher à ce monde illusoire, pour y trouver refuge, au lieu de dépendre du monde pour le bonheur, il est sage d'y renoncer intérieurement et de l'oublier totalement. Verset 826. Un lourd édifice construit sur des fondations mal élaborées s'effondrera dans la désolation et la honte. Il est donc essentiel, dès le début, pour les aspirants qui travaillent dur sur le chemin spirituel, d'adhérer strictement et à tout prix aux observances préliminaires. Au sujet des observances préliminaires, Sri Muruganar dit: les observances désignent ici la dévotion, la bhakti, et le non-attachement, vairagya. Sadhu Om ajoute: si un aspirant ne développe pas dès le départ la force de caractère nécessaire en pratiquant le contrôle des sens, lorsqu'il apprend la vérité advaïtique par les Écritures ou par un enseignant, il sera ébranlé par ses désirs matériels avant d'atteindre la connaissance du soi, et il connaîtra la chute. Sri Muruganar conclut: il est essentiel au début pour les aspirants de s'efforcer de maîtriser ce qu'on appelle les chitta vrittis, c'est-à-dire la course du mental vers les objets des sens.
Si un débutant se frotte aux objets matériels prétendant être libre de tout attachement, il échouera parce qu'il ne maîtrise pas encore ce qu'on appelle les Vishaya Vasanas, la tendance à projeter l'attention vers l'extérieur. Verset 827. Si l'on s'attache sans cesse et fermement à l'être véritable, et qu'on atteint ainsi la clarté de la vraie connaissance, les attachements, ces apparences superposées, disparaîtront d'eux-mêmes, ne laissant que pureté. Verset 828. Le chemin du renoncement est un terrain glissant. S'en écarter même mentalement mènera à une grande ruine. Par conséquent, il est du devoir de celui qui marche sur le chemin du renoncement, ce terrain vraiment glissant, de se protéger afin que l'oubli perfide ne s'insinue pas dans son cœur. Sadhu Om commente: pour ceux qui débutent sur le chemin du renoncement, le mot oubli, utilisé dans ce verset, désignera l'oubli des observances, telles que le contrôle des sens, le contrôle de la conduite, du caractère, tandis que pour ceux qui sont bien avancés sur le chemin, il désignera l'oubli du soi, la fameuse pramada, la distraction. Verset 829. Puisqu'il est impossible de connaître à l'avance le dernier moment de sa vie, il est préférable pour celui ou celle qui a la ferme détermination de mettre fin au cycle infernal des naissances et des morts, de renoncer au moment même où il éprouve du dégoût pour le corps et le monde. Ne perdez pas de temps. Renoncez à l'ego, ici et maintenant. Verset 830. De même qu'un fruit tombe de l'arbre lorsqu'il est mûr, un aspirant renoncera certainement à sa vie de famille comme à une bouillie sans sel, dès qu'il aura atteint sa pleine maturité, à moins que son destin, le prarabdha, n'interfère. Sadhu Om commente: si le destin d'un aspirant, aussi mûr soit-il, est de rester à la maison, cela semblera entraver son renoncement extérieur, mais il pourra demeurer avec sa famille avec un détachement intérieur complet. Puisque le destin contrôle la vie dite extérieure, eh bien, les différents stades de vie ne se déroulent qu'en fonction du destin. Mais le destin n'a aucune influence sur le renoncement véritable, le renoncement intérieur. Le véritable non-attachement peut naître en chacun, quel que soit le stade de vie. Verset 831. Ceux qui ont compris que les multiples objets qui apparaissent en soi et depuis soi, comme un rêve, ne sont que de simples conceptions mentales, des projections, des tendances intérieures, et par conséquent, eh bien ceux-là qui ont renoncé à tous ces objets extérieurs peuvent détruire Maya. Les autres ne savent pas comment détruire l'illusion. Sadhu Om nous rappelle ceci: tant que le monde n'est pas compris comme une projection ou une conception mentale personnelle, comme un rêve, il nous paraîtra absolument réel, et nous ne pourrons donc pas atteindre le renoncement parfait. Le fait que le monde ne soit qu'une illusion mentale irréelle est également souligné dans le verset suivant, verset 832. Les gyanis, qui ont fait l'expérience du soi, la connaissance réelle non duelle, ne seront pas déconcertés par cette double vision, à la fois l'apparence du monde et l'unité de l'essence. Ils renonceront au monde en tant qu'illusion vide et trompeuse. Verset 833. Sri Ramana et Sri Muruganar nous parlent du Bouddha. Bouddha a renoncé à la richesse parce qu'il avait compris le caractère transitoire du monde. Par conséquent,
Celui qui a connu la fugacité du monde visible par les sens ne pourra jamais être une personne à l'esprit mondain, préoccupé par la manifestation. Verset 834. Seuls ceux qui, considérant le monde comme sans valeur, y ont renoncé sans crainte avec un grand courage, eh bien seuls ceux-là sont les sages qui voient avec certitude la réalité suprême. Tous les autres ne sont que des insensés qui ne voient que l'irréel. Nous le savons. Voir la réalité suprême, c'est être la réalité suprême. Verset 836. Ceux qui demeurent après avoir renoncé à tout, cette existence qui brille dans le cœur comme le soi véritable, eh bien, c'est cette existence seule qui permet de goûter la félicité abondante. La réalité, sat, prend conscience d'elle-même, chit. De là découle ananda, la plénitude. Verset 837. Pour ceux qui ont fait le renoncement le plus rare, celui de l'ego, il ne reste plus rien auquel renoncer. On retrouve ici les propos du verset 26 d'Ouladu Narpadu. Renoncer à l'ego, c'est renoncer à tout, puisque tout prend sa source dans l'ego, tous les phénomènes, toute la manifestation apparaît et disparaît en même temps que l'ego. Pensez à votre propre expérience lors de l'éveil et lors de l'endormissement. Au moment de l'éveil, le monde apparaît intégralement. Et puis au moment où on va se coucher, le soir, le monde disparaît avec la conscience que nous avons au sujet du monde. Verset 838. Puisque l'esprit du sadhu, du sage renonçant, brille comme étant Sadashiva, le Shiva transcendant, il ne reste plus rien à quoi renoncer ou même à désirer. Verset 839. Le majestueux. C'est ainsi que Sri Muruganar désigne le véritable renonçant. Le majestueux qui erre sans souci, ne possédant rien, refusant tout. Eh bien, le majestueux déconcerte et laisse perplexe même l'esprit d'un roi qui pourrait donner tous ses biens. Oh, quelle merveille! Verset 840. Sachez que plutôt que de penser j'ai renoncé à tout, ne pas penser je suis limité par la mesure du corps et prisonnier des servitudes de la vie de famille, eh bien cela est une forme de renoncement supérieur. Déposer l'idée que je suis un corps, déposer l'idée que je suis une personne soumise au temps, à l'espace, à la loi de causalité, eh bien c'est supérieur à l'affirmation de j'ai renoncé à l'ensemble des biens de ce monde. Verset 841. On dit parfois que l'esprit est double. Il y a le bon esprit et le mauvais esprit. Mais c'est uniquement en raison des tendances bonnes et mauvaises qu'il influence. Si on y regarde de plus près, il n'y a qu'un seul esprit, présentant deux aspects différents. Par sa grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.